Je sais pas si elle m'appelle encore la Baby Cheetah. J'espère pas parce que c'est bon, maintenant j'ai 22 ans. Je m'appelle Liv de Schumacher, j'ai 22 ans. Je suis sportive de haut niveau, je fais du 400 mètres et je fais partie des Belgian Cheetahs. Initialement, moi, je voulais faire du basketball, mais mes parents m'ont dit non, tu cours partout, tu gagnes les crosses, on va te mettre à l'athlétisme. Et donc à 7 ans, j'ai commencé l'athlétisme et j'ai tout de suite accroché. Sans trop forcer, j'arrivais à faire des bons chronos. Et puis j'ai décroché ma première médaille au Festival européen de la jeunesse. Et ça m'a vraiment marqué et je n'oublierai jamais ce moment-là. Si je pouvais choisir, je choisirais le 200 mètres, mais je ne suis pas assez explosive. Donc avec mes longues jambes, je suis tombée sur le 400 mètres. Il faudrait être sadomaso pour choisir le 400 mètres. C'est compliqué quand même. Je ne m'attendais pas du tout à être reprise pour ce relais. Ah mais c'était au Japon je crois. J'ai regardé depuis chez moi ah oui. à la non, c'était à Doha. voir les Cheetahs. Oh, j'ai 16 ans. Tout s'est passé vite et j'ai été reprise. J'étais vraiment une gamine. Je ne m'attendais pas à être là à ces championnats du monde. J'étais la plus jeune. C'était mes premiers championnats internationaux avec les grands. Tous mes souvenirs, c'est des photos, des selfies avec tout le monde, alors que les autres de mon équipe s'échauffaient. Moi, je voyais Coleman, je voyais Cinema Glugin et tout, je demandais des photos. Donc oui, mais bon, j'avais 16 ans. Je pense que c'est normal. Oh, le dossier. Je suis toujours la plus jeune de l'équipe. Je sais pas si elle m'appelle encore la Baby Cheetah. J'espère pas, parce que c'est bon, maintenant j'ai 22 ans. Mais je pense qu'au fond d'elle, elles m'appelleront toujours Baby Cheetah. Surtout la capitaine, Camille. La période de 2020 jusque 2024, c'était catastrophique. J'ai voulu arrêter plusieurs fois, mais heureusement que j'étais bien entourée. J'ai mis 5 ans avant de pouvoir battre mon record sur 400 mètres. Quand j'ai pu passer cette barrière de 53 secondes, je me suis dit ok, là on est vraiment de retour dans le game. Et puis j'ai eu tout ce nouvel environnement, ce nouveau cadre. Ça m'a amené où je suis aujourd'hui, j'ai pu participer aux Jeux Olympiques. Croyez en vos rêves en fait, faut pas lâcher. Quand j'ai appris que j'étais sélectionnée pour les Jeux de Paris, en fait j'y croyais pas. Et donc c'est vraiment quand j'étais sur place dans le village olympique que je me suis dit ok, là j'y suis, j'ai réussi et on est aux Jeux Olympiques. Moi je savais, je m'attendais à ne pas courir sur place aux Jeux Olympiques vu que j'étais pas du tout dans les 4 plus rapides. Et donc une fois sur place, j'ai profité de tout, j'ai tout visité tous les jours, je faisais tout pour avoir aucun regret et c'est mon plus beau souvenir de ma carrière. Là, je fais des études de journalisme parce que j'aimerais bien être reporter, j'aime bien tout ce qui est sur le terrain. J'aimerais bien faire reporter de guerre même, désolée maman, parce que j'ai peur de rien et j'aime bien le risque, j'aime bien le danger. J'aime bien m'intéresser à plusieurs choses. Ça fait du bien de ne pas penser uniquement à la performance en athlétisme et de faire autre chose à côté. Là, si on me demandait c'est quoi mon objectif, je dirais de courir plus vite que l'année passée et de profiter chaque moment, chaque championnat de manière sérieuse, je dirais les championnats du monde de relais en mai, les Jeux mondiaux universitaires en juillet et ensuite en septembre les championnats du monde à Tokyo. Le relais, c'est un énorme privilège pour moi parce que le 3/4 des championnats que j'ai pu faire et auxquels j'ai participé, c'est grâce au relais justement. Merci le relais.